Allez, 19h18 sur France Info, c'est l'heure de l'instant politique et on reçoit ce soir Benoît Hamon. Bonsoir, merci d'être avec nous, fondateur de Génération S et puis évidemment ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle. On a vu dans ce journal, on a entendu cette vidéo du président de la République à propos des minima sociaux. Votre réaction sur le fond et sur la forme ? Le fond et la forme, c'est à peu près la même chose chez Emmanuel Macron. Il n'en est pas son premier coup d'essai. On l'avait entendu parler des illettrés, des fainéants, de ceux qui ne sont rien, évoquer le costard. Bref, quand il parle des plus vulnérables et des plus pauvres, il y a toujours une manière assez grossière d'en parler. Et ça vous gêne, ça, qu'il parle un peu cash ? Mais c'est pas cash. Je pense qu'il y a... Pognon, c'est oui, cash. Mais... il y a les pauvres et les plus vulnérables qui coûtent trop de pognon. Et je pense qu'il y a une forme de racisme social. Je pense que derrière tout ça, il y a un profond mépris, une profonde indifférence à la souffrance de ceux qui sont les plus vulnérables, à qui on renvoie la nécessité de la responsabilité individuelle. Moi, je trouve ça particulièrement choquant quand, on vient de l'apprendre, Emmanuel Macron a décidé de la suppression du dispositif qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy contre l'évasion fiscale. Coût pour les finances publiques, 6 milliards d'euros. À eux, on ne demande pas la responsabilité individuelle. À eux qui ont fait leur fortune en France avec des travailleurs formés en France, avec des services publics importants, avec des infrastructures qui sont celles de l'État. À eux, on ne demande pas la responsabilité individuelle. Coût de la mesure, 6 milliards d'euros, parce qu'ils iront, les plus riches, placer leur argent ailleurs pour ne pas payer l'impôt. Mais aux plus modestes et aux plus vulnérables, on dit responsabilité individuelle. Eh bien, moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense aujourd'hui que Emmanuel Macron se comporte à l'égard des plus vulnérables avec une attitude qui relève, oui, d'une forme de racisme social. Et en quoi Benoît Hamon, s'il avait été élu président de la République, serait un président différent de ce président des Français là en juin 2018 ? Moi, je ne pense pas qu'il y a trop de pognon pour les pauvres. Quand il y a autant de mères célibataires qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, je ne dis pas que si elles sont pauvres, c'est leur responsabilité individuelle. Je m'interroge sur la défaillance de notre responsabilité collective. Quand il y a autant de sans-domicile fixe qui sont atteints de troubles psychiatriques, je ne me dis pas que c'est leur responsabilité individuelle, je me demande pourquoi ils ne sont pas pris en charge collectivement. Quand je vois autant de gens qui basculent dans la rue parce que les loyers sont trop chers, et les loyers sont trop chers parce qu'il y a de la spéculation immobilière, je ne dis pas que c'est leur responsabilité individuelle d'être pauvre, je m'interroge sur la défaillance du politique. Et on pourrait égrener les réalités de manière presque infinie. Dernier exemple, puisqu'il parle des EHPAD et des maisons de retraite, plutôt que d'invoquer la responsabilité individuelle des personnes pauvres, quand on voit qu'aujourd'hui, un Français sur deux, quand il est pris en charge en maison de retraite, n'a pas de quoi, avec ses économies et ses revenus, payer la facture de la maison de retraite. Et on a aujourd'hui des personnes âgées pauvres. Le problème, c'est quoi ? C'est la défaillance de notre système de solidarité ou la responsabilité individuelle ? En réalité, je vous le dis, Emmanuel Macron est extrêmement dur, voire brutal, à l'égard des plus modestes, et il les renvoie à la responsabilité individuelle qui est la leur d'être pauvres, et à eux, il dit, on met trop de pognon, ce sont ces mots, pour vous, et aux plus riches, il est mielleux. Pardon de le dire, il est mielleux. Quand il supprime la taxe sur l'évasion fiscale qui va permettre aux plus riches de faire 6 milliards d'euros de gains et de bénéfices, en tout cas ce sera 6 milliards d'euros en moins pour les caisses de l'État, quand il supprime l'ISF, oui, moi ça me choque. Je trouve qu'il y a là une différence qui est évidente, et je le dis, c'est une forme de racisme social. Benoît Hamon, on a beaucoup de questions. Gilles Bornstein. Est-ce que la France devait ouvrir ses ports à l'Aquarius avant que l'Espagne le fasse ? Oui, et puis là encore, quelle manipulation. On aura vécu avec ce président de la République des scènes qu'on n'imaginait pas. Et je le dis à nos compatriotes de toute confession politique ou toute obédience politique. On peut être en désaccord sur les politiques d'immigration, et bon, c'est le débat démocratique. Mais là, de quoi on parle ? D'assistance à personnes en danger. 629 personnes qui demandaient assistance dans un bateau affrété par une ONG française. Et à cela, qu'est-ce qu'a répondu Emmanuel Macron ? Le droit maritime. Il a son petit précis de droit maritime. On lui demandait un geste d'humanité et il a répondu droit maritime. Comment ? Et en plus en se trompant. Parce que la réalité, c'est qu'il y avait bien un port beaucoup plus proche de l'Italie que le port espagnol de Valence. Il y avait des ports corses. Ça tombe bien, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, qui président la collectivité territoriale de Corse, ont dit « Nous sommes prêts, nous, à accueillir ces personnes qui sont en danger. » Peut-être que certaines auraient été éligibles au droit d'asile, peut-être d'autres pas, mais la réalité,
c'est que la France, 5e puissance économique mondiale, un pays extrêmement riche, aujourd'hui, par la voix de son président de la République, n'a même pas trouvé à détourner le regard pour s'intéresser à cette situation. Et si Emmanuel Macron en parle aujourd'hui, c'est parce que tout le monde a mis le doigt sur cette réalité-là. Aujourd'hui, la France, à travers le président de la République, n'honore pas les principes de la République. Oui, mais c'est aussi un problème européen. Ce n'est pas seulement un problème français. Là, c'est un problème de droits de l'homme. Foutaise que ce soit un problème européen. Moi, j'en ai marre qu'Emmanuel Macron se planque derrière les notes de ces petits technocrates quand on lui demande « Voulez-vous faire un geste d'humanité ou pas ?» Il ne l'a pas fait, tout le monde s'en souviendra. Et alors, pourquoi ne le fait-il pas? C'est pour ne pas donner du grain à moudre au Front National? Mais il ne le fait pas parce qu'il cède à cette... énième slogan de l'extrême droite, si vous le faites, vous créerez un précédent et ça fera un appel d'air. Mais objectivement, là on parle de quoi? De gens secourus en mer, de femmes enceintes, d'enfants, d'hommes en détresse. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation de non-assistance à personne en danger. Alors, les Italiens, par la voix de leur ministre fasciste de l'extrême droite, refusent ces réfugiés. Et que faisons-nous? On montre du doigt le ministre de l'extrême droite pour oublier de dire qu'on n'a pas fait mieux. Qu'on n'a pas fait mieux. Et aujourd'hui, ils sont en Espagne, et moi je vous dis, moi je suis citoyen de la France et de la République, la patrie des droits de l'homme. Eh bien, je me suis découvert 2 compatriotes. Le Premier ministre espagnol est aujourd'hui mon compatriote dans l'idée que je me fais de la France, et évidemment, parce qu'il est français aussi, Gilles Simeoni en Corse, qui a honoré là la République, là où le président de la République l'a objectivement déshonoré. C'est consternant qu'on en arrive là, objectivement consternant. Anticor demande au parquet d'ouvrir sur les comptes de campagne une enquête sur les comptes de campagne de 4 candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et vous, Benoît Hamon. L'association, qui n'est pas vraiment une officine de droite, vous accuse d'avoir bénéficié de remises et de ristournes. Finalement, comme le président de la République, qu'est-ce que non, vous pas lui comme, et vous le savez. Un peu moins. Ouais, que vous avez un peu moins. Bon, enfin, on dit que vous avez moins bien. Non, mais je me félicite négocié. du travail que fait Anticor, à la différence de beaucoup d'autres. Et je trouve qu'ils ont raison. C'est une vigie démocratique. Ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est sur des prestataires. Il y a un prestataire à qui nous avons confié l'organisation de mes meetings. Nous avons demandé des ristournes parce que quoi? Il y avait un volume d'affaires extrêmement important. Attendez, allons au bout. Pratique commerciale que fait cette société Match Event avec toutes les autres sociétés, tous ces autres clients. Il n'y a donc pas d'exception, Benoît Hamon. À la différence des comptes d'Emmanuel Macron, où on observe que sur les ristournes qu'ils obtiennent, personne d'autre ne les obtient à part eux. Nous, ce que nous avons fait ne relève absolument pas d'un don déguisé. Non, mais je le dis. Ils vont se dire, il a moins bien négocié. Qui? Emmanuel Macron? Non, vous avez moins bien négocié. Ben nous, on a fait des mises en concurrence. Non, soit vous êtes sérieux quand vous préparez ces interviews. Nous, on a fait de la mise en concurrence. Il y a eu des observations de la commission de contrôle des comptes de campagne. Ces observations, nous y avons répondu systématiquement. Et donc, moi, je n'ai aucun problème. Et je vais même vous dire, je me réjouis qu'il y ait des associations comme Anticor, parce qu'à la fin, on verra qui a été dans les clous et qui ne l'a pas été. Et là-dessus, croyez-moi, je suis bien tranquille. On va vous montrer, Benoît Hamon, une question de notre partenaire de l'instant politique, le site slate.fr, à propos d'un homme que vous connaissez bien. Un proche de François Hollande dit que l'ancien président, qui signe beaucoup de livres ces temps-ci dans toutes les librairies de France, se prépare, je cite, pour peut-être revenir dans le jeu politique. Alors la question de Slate, c'est faut-il s'en méfier ou s'en réjouir? Et vous, Benoît Hamon, vous en méfiez ou vous en réjouissez de cet éventuel retour? Écoutez, je m'en méfie pas. Je m'en réjouis pas spécialement parce que je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Surtout, moi, écoutez, j'ai pas l'habitude de commenter ce que disent les proches des proches des proches. Si François Hollande veut revenir dans le jeu politique, non, mais on le sent bien, il est très présent ces temps-ci avec son livre. Il distille des petites phrases. Oui, j'ai vu qu'il était très présent. Mais demandez à Olivier Faure s'il est content ou pas, et puis vous verrez. Pas très. Voilà, écoutez, c'est peut-être à lui qu'il faut poser la question. Moi, je regarde ça avec amusement. Vous n'avez plus de lien avec vos anciens camarades du Parti socialiste? Je discute avec beaucoup de socialistes, fort heureusement d'ailleurs, ou beaucoup aussi d'anciens socialistes, parce que je pense qu'il y a plus d'anciens membres du Parti socialiste que de membres du Parti socialiste toujours. Mais je ne veux pas interférer dans les choix qui sont les leurs. En tout cas, je pense, voilà, pour ce qui est de la volonté de François Hollande de revenir dans le jeu politique, peut-être que c'est le cas, peut-être pas. À vrai dire, son choix m'est indifférent.
La Coupe du Monde commence après-demain et Emmanuel Macron a dit devant Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg qu'il irait à partir de demi-finale si la France était qualifiée. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous le trouvez trop accommodant avec le président russe? Ah, c'est deux questions. Ça ne me choque pas qu'il aille voir l'équipe de France jouer. Ça, c'est normal, puisque la famille royale anglaise, par exemple, est privée de Coupe du Monde. Bon, bah écoutez, que la famille royale anglaise soit privée de Coupe du Monde, c'est une chose, mais bon, comme ça tombe bien, je veux dire, on n'en est pas encore tout à fait là au moment où Emmanuel Macron nous dira qu'en fait, il rêvait davantage d'être roi que de président de la République. Mais ça ne me choque pas qu'il aille suivre l'équipe de France. Après, son idylle nouvelle avec Poutine, c'est même pas une idylle. Toujours en rapport avec le premier sujet, ce qui me frappe, c'est qu'il a perdu à chaque fois. Face à Poutine, il a perdu. Face à Trump, il a systématiquement perdu. Face aux puissants, il n'est pas si grand que ça. Alors, il se voit très grand, Emmanuel Macron. Moi, je l'invite à davantage de sobriété dans la communication. Dernière question, Benoît Hamon, à propos de la Coupe du Monde. Et là, on ne parle pas de politique, on parle juste de foot. Je sais que vous aimez ce sport, vous le suivez. Un pronostic, vous voyez la France aller loin, jusqu'en finale? Bon, d'abord, je nous vois en tête de notre poule, même si ce ne sera pas facile. Et je pense que dans un pays comme le Danemark, j'espère, je vais vous dire, je vais vous donner un petit mon souhait. Vu que l'entraîneur du Danemark a dit de Pogba qu'il s'intéressait davantage à sa coupe de cheveux qu'à son foot, et que j'ai vu que Paul Pogba... Ça vous a énervé? Ah, ça m'a bien énervé. et j'ai vu que Pogba avait bien fait, il n'a rien dit, lui. J'espère qu'il va lui répondre par deux belles patates de 30 mètres, comme il sait en mettre des fois, et qui iront transpercer je parle au pied, hein, oui, bien sûr, on a qui iront entendu. transpercer les filets danois, même si j'adore le Danemark par ailleurs, puisque ma compagne est à moitié danoise, donc Oula, ça va être chaud à la maison, là, ce soir-là. Non, ça ne sera pas chaud du tout. Ce sera 100% équipe de France. Alors, il y a aussi l'Australie et le Pérou, donc on va sortir premier du groupe. Oui, je pense qu'on finit en tête, et puis après, vaut mieux, parce que sinon le tirage, sinon ça risque d'être plus compliqué dans la deuxième partie. Bon, je suis comme tout le monde, moi je nous vois assez loin et en même temps, voilà, on a aussi des adversaires qui pourraient être le Brésil, l'Espagne ou l'Argentine et c'est quand même pas des petites équipes. Donc, mais il faudra bien les battre pour être champion du monde. Évidemment, il faudra battre tout le monde pour avoir le trophée 20 ans après. Merci beaucoup Benoît Hamon d'avoir été l'invité de l'instant politique.